C'est le dernier coup de force des djihadistes au Mali. Il y a 4 jours, ils se filment dans les rues de Loulouni, une petite commune du sud du pays située sur un axe stratégique. Les djihadistes se sont emparés de la ville par les armes et ils paradent. Nous avons pu localiser cette vidéo au niveau de cette station-service. Après l'attaque, les terroristes se sont, semble-t-il, retirés volontairement et sans encombre. C'est du moins ce qu'ils affirment dans cette vidéo de propagande. L'enquête des révélateurs aujourd'hui sur la montée en puissance des groupes djihadistes au Mali. Sont-ils en train de faire basculer le pays? Voici toutes les attaques terroristes répertoriées depuis le début de l'année. Selon notre décompte, 90% d'entre elles ont été réalisées par le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Avec près de 2100 morts depuis le début de l'année, le bilan des attaques du JNIM constitue déjà un record. Un nombre important de ces attaques se concentre désormais sur le sud et l'ouest du pays, une zone auparavant relativement épargnée. C'est le résultat d'une stratégie décidée par le JNIM. Sur cette vidéo de propagande qui date du 3 septembre, un porte-parole du mouvement annonce l'interdiction de l'importation de carburant au Mali. Concrètement, tous les grands axes routiers en provenance des pays voisins vers Bamako sont attaqués. Des dizaines de camions-citernes sont incendiés. Et quand ils ne le sont pas, c'est que les djihadistes se servent directement. Ils volent du carburant. Nous avons dénombré une vingtaine d'attaques de début juillet jusqu'au 7 novembre. Bamako est asphyxié, le pays paralysé pendant plusieurs semaines. Les transports en commun sont également la cible du JNIM. Les bus sont régulièrement contrôlés, comme on peut le voir sur ces vidéos. Les djihadistes imposent à toutes les femmes de porter le voile. Ils font respecter la charia. Mais quel est l'objectif du JNIM à travers ce blocus? Le groupe terroriste est-il capable de prendre Bamako, la capitale? L'objectif, c'est de faire tomber le pouvoir et arriver à ce qu'ils appellent une sorte de gouvernance islamique. Mais qui dit gouvernance islamique dit forcément coalition avec d'autres forces. Seuls, ils ne peuvent pas le faire ni politiquement ni militairement. Le JNIM est un groupe bien connu des militaires français, dirigé par Iyad Agrali. Il était l'ennemi public numéro 1 de l'armée française quand elle opérait au Mali. Le journaliste Olivier Dubois a été otage du JNIM pendant 711 jours. Il y a un profond respect, en tout cas des membres qui m'ont gardé presque 2 ans, concernant leur chef. Ça, c'est certain. Il y a un commandement militaire clair entre Iyad Agrali, l'émir, le chef, jusqu'aux commandements locaux. Tout ça est vraiment très, très pensé. Et moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est leur vision à long terme. Ils travaillent pour Dieu, ils ne travaillent pas pour avoir des victoires rapides. Pour déstabiliser le pouvoir malien, le JNIM a également multiplié les attaques contre des mines ou des usines détenues par des investisseurs étrangers, comme ici, une cimenterie indienne. Nous avons recensé au moins 14 attaques depuis mai dernier, qui tournent souvent à la prise d'otages. Depuis le début de l'année, au moins 22 étrangers ont été enlevés. Ici, c'est un Émirati qui a été fait otage dans sa propriété. Sur cette vidéo de propagande, on voit son hangar avec ses aéronefs. L'otage est un membre de la famille régnante aux Émirats qui travaillait dans l'or au Mali. Libéré début novembre contre une rançon record de 50 millions de dollars. Un trésor de guerre pour le mouvement terroriste.